suffisamment importante dans la Bible pour qu'on la trouve dans le livre d'Isaïe, le psaume 79, dans les 3 évangiles synoptiques et donc dans Saint Matthieu que nous venons d'entendre. Et beaucoup d'autres réminiscences, de beaucoup d'autres textes bibliques, elle parcourt en fait toute la révélation. Elle est significative pour le peuple d'Israël, au temps de Jésus, elle est significative pour toute l'Église et pour chacun d'entre nous. La signification que Jésus lui donne pour ceux qui l'écoutent nous apparaît maintenant assez évidente. Le Fils, c'est lui. La vigne, comme le dit le prophète Isaïe, c'est le peuple d'Israël. Dieu a envoyé les prophètes qui ont été rejetés par son peuple, alors il envoie son Fils. Et cet enseignement par lequel Jésus, en fait, décrit ce qu'il est en train de faire et ce qui s'accomplit en lui, pour Israël, et même pour ceux qui l'écoutent, comporte la preuve, en fait, de l'amour infini que Dieu lui porte. Qui enverrait son Fils après qu'on a tué les serviteurs qu'il a envoyés? Qui se donnerait lui-même et viendrait prendre le risque d'être tué après que tous ses précédents messagers ont été massacrés, lapidés? Dieu ne renonce pas, jamais, à l'alliance qu'il conclut. Et quand les hommes s'en détournent de manière définitive, eh bien, il trouve le moyen de se donner encore davantage par amour de son peuple. Mais en même temps, et c'est le second enseignement qui pouvait frapper ceux qui écoutaient Jésus, ses disciples, l'envoi du Fils qui va être massacré à son tour n'est pas le dernier mot de l'histoire. Parce que Jésus dit que le Fils va être tué, ou a été tué, mais qu'il devient la pierre angulaire. Le sacrifice du Fils fait naître une nouvelle nation, un nouvel édifice, dans lequel Dieu peut continuer, au-delà de toutes les rébellions humaines, de rester fidèle à son alliance et de la rendre vivante pour ceux qui l'accueillent. Ainsi donc, cette parabole qui explique en fait ce qui s'accomplit à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament nous parle aussi de l'Église. Et les pères de l'Église ont interprété cette parabole de la manière suivante. La vigne, c'est Israël, c'est le nouvel Israël, c'est l'Église. Isaïe dit que chaque clan, ce sont les hommes, en fait, que Jésus, que Dieu chérit. La clôture, pour les pères de l'Église, c'est tout ce qui permet à la vigne, en fait, de rester à l'endroit que Dieu lui a fixé. Ce sont tous les repères que Dieu nous donne. C'est l'Évangile, ce sont ses commandements. C'est tout ce qui nous est donné pour que nous puissions rester en union avec le maître de la vigne, le Père. La tour, c'est ce qui protège la vigne. Les attaques extérieures de ceux qui viennent d'en dehors de l'enclos. La tour, elle est là pour rendre présent le maître de la vigne et sa puissance. Chez Isaïe, disent les pères de l'Église, la tour de garde que le maître de la vigne a bâtie, c'est... Je suis en train de penser au Portugal, je me souviens enfant. Dans le nord du Portugal, vous avez ces tours encore qui protègent les champs et les cultures. Les pères de l'Église disent, à l'époque de l'Ancien Testament, cette tour, c'est le temple. Et pour l'Église, la tour, c'est l'Église et son culte, le culte qu'il rend à Dieu, la liturgie, qui permet de rester en contact avec la puissance du maître de la vigne, avec la puissance de Dieu. La tour, ce sont aussi tous les pasteurs, le principe hiérarchique dans l'Église qui nous enseigne la vérité pour que nous redemeurions dans la clôture. Et le pressoir,
eh bien c'est l'autel de chacune de nos vies, pour que le raisin que nous sommes appelés à produire, eh bien à travers toutes les croix de l'existence, toutes les épreuves, deviennent le vin de la sainteté et de la charité. De cette parabole, ainsi comprise pour toute l'Église, il y a des leçons à tirer pour l'Église en général et pour chacun d'entre nous. D'abord, au début de la parabole, Jésus dit que le maître de la vigne s'en va, en voyage, loin. Cela suggère l'absence de Dieu et bien souvent, quand nous regardons les tribulations de l'Église et nos propres tribulations, la tentation vient immédiatement de penser que Dieu, effectivement, est très loin de nous. L'enseignement que nous donne Jésus à travers cette parabole de la vigne, c'est que cette vigne est construite de telle façon que nous ne manquions de rien pour rester fidèles à l'alliance avec Dieu. Et que sous les apparences de l'absence, nous devons dans la foi discerner au contraire la présence continuelle de cette puissance de Dieu à travers les sacrements, à travers le principe hiérarchique, les pasteurs qui nous enseignent la vérité en matière de foi et de mœurs. Pour que la sève continue, cette sève qui est le sang du Christ, continue de couler en nous et que nous puissions porter du fruit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour répondre au désir de bonheur qui est en nous et à l'appel de Dieu, à l'alliance avec lui et à la sainteté. Nous ne manquons de rien, premièrement, pour porter notre fruit, deuxièmement. Ce que nous dit cette parabole, c'est que Dieu attend de nous que nous soyons saints. Vous avez entendu comment Saint Paul si facilement nous demande d'accepter tout ce qui est bien, la vertu, enfin tout ça, de faire encore plus si nous nous appuyons sur Dieu que nous ne saurions l'imaginer. Vous avez entendu comment, d'une manière comme aussi si évidente pour lui, Saint Paul nous rappelle à cette exigence de sainteté, parce que précisément, Dieu nous donne tout, mais nous rend responsables de l'usage que nous faisons de ces dons. Le sens de l'enseignement, de l'éloignement de Dieu au début de la parabole, je viens de vous le dire, n'est pas celui de l'absence de Dieu dans nos vies. L'enseignement de cet éloignement de Dieu, du Maître, qui reviendra à la fin pour récolter le fruit, c'est celui de notre responsabilité. Dieu veut que nous l'aimions librement. Il nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour nous tourner vers lui de notre misère, attention. Pour que nous puissions sortir de notre péché, nous tourner vers lui, continuer de nous appuyer sur lui pour aller vers cette sainteté. Il nous donne tous les moyens pour cela. Il attend de nous que nous en fassions usage, librement. Nous sommes responsables. Dans le langage de l'Ancien Testament, quand l'auteur saint, inspiré par l'Esprit Saint, dit à Dieu qu'il a laissé une brèche dans la clôture, ou qu'il a laissé les bêtes sauvages entrer. Les bêtes sauvages, ce sont les passions humaines, de la chair, de la terre. Cela ne veut pas dire que Dieu nous ait abandonnés. Cela veut dire que quand l'homme se détourne de l'alliance avec Dieu, eh bien Dieu le laisse aux conséquences de ses actes parce que l'homme est libre.
pour qu'il prenne mieux conscience du mal qu'il accomplit et qu'il puisse se retourner vers la tour et rentrer dans la clôture. Troisièmement, le pressoir. Nous avons tout ce qu'il faut pour être saints. Mais il faut accepter que le raisin soit pressé. Il faut accepter nos croix. Et la première de nos croix, c'est notre propre misère. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés par cette parabole à regarder en vérité, mais avec confiance, la part d'égoïsme, d'orgueil, tout ce qui nous rattache aux passions de la chair qui demeurent en nous. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de conversion. C'est à cette condition que nous pouvons répondre à l'appel de Dieu à la sainteté. Mais pas pour le plaisir de nous condamner, de nous autoflageller ou je ne sais quoi, mais parce que ce réveil des consciences sur cette part de misère qui demeure en nous est le préalable nécessaire. Le Maître s'en est allé pour que nous puissions nous tourner en vérité vers la tour. Aimer cette clôture qui dresse des limites à notre existence, librement, avec amour de celui qui a envoyé son Fils se faire tuer pour nous garder à lui. C'est les mariages. Alors il faut terminer l'homélie en parlant de Marie. Et ce soir c'est facile. Parce que la vigne, elle est bâtie avec une tour de garde. Et que Marie, l'Église, depuis des siècles, l'appelle la tour d'ivoire et la tour de David. La tour d'ivoire, c'est une image qui vient du Cantique des Cantiques. Le cou sur les épaules des femmes, leur beauté, la beauté de Marie. La tour de David, c'est la tour prise, Jébusée 1, je crois, en tout cas, et son édification, sa fortification en sillon à Jérusalem, qui protège Jérusalem et tout le peuple d'Israël, le royaume de David, l'Église, la force. La Sainte Vierge, c'est l'achèvement de la construction par le Seigneur de cette vigne. La clôture des commandements de Dieu, voyez-vous, quand elle se part de la tendresse maternelle de Marie, ne nous apparaît plus comme une limite parfois insupportable aux élans déréglés d'une liberté qui a besoin d'être éduquée, mais comme la protection maternelle de celui qui, par Marie, veut nous faire comprendre à quel point nous avons besoin de nous laisser conduire comme des enfants, de nous laisser protéger par lui, entourés par lui. Marie tire son cordon bleu autour de cette clôture pour que nous soyons protégés par son manteau et protégés par la tendresse d'une mère, pour nous faire comprendre que dans les commandements de Dieu et dans les enseignements de l'Évangile, il y a d'abord et avant tout à rester unis à l'amour et à la tendresse du Père pour nous. Et Marie, tour d'ivoire, revêt la tour de David, revêt cette Église de ce principe maternel, de cette tendresse amoureuse, pour que nous n'ayons pas peur de courir au confessionnal, de nous regarder en face dans notre misère, de nous nourrir de ces sacrements, que nous n'ayons pas peur non plus de cette puissance de Dieu qu'il veut nous communiquer, puisqu'elle passe par une mère, par la mère par excellence. Rendons grâce à Dieu de nous appeler effectivement à la sainteté, de nous en donner les moyens. Rendons grâce à Dieu pour le don de l'Église. Rendons grâce à Dieu de nous avoir plantés, nous, les plants qu'il chérit, les hommes qu'il chérit, les plants de qualité dans la vigne, à l'intérieur de l'Église. Et rendons-lui grâce de l'avoir paré de la tendresse et de la beauté maternelle de la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.